vous permettre de connaître au cours de cette émission. En effet, lors du dépôt des candidatures au poste de sélectionneur national des étalons, le coach Oscar Barrow avait dans ses dossiers le nom d'un monsieur qu'on appelle Ozori Wallo Bazier, un nom méconnu du public burkinabé. Par curiosité, CS Media est allé à la connaissance de ce monsieur. Grâce à Oscar Barrow, nous avons pu rentrer en contact pour vous proposer cet entretien. Mais avant de revenir sur la présentation dans sa grande forme de ce monsieur, nous allons aller à une pause publicitaire pour revenir sur le plateau. Hello, mais qu'est-ce que vous buvez? Entrez dans le royaume des fruits. Découvrez les jus Malia et leur saveur irrésistible. Nectar de mangue, nectar mangue orange, jus d'orange, cocktail mangue banane, cocktail mangue ananas passion. Mais qu'est-ce que vous buvez? Coach Bazier, bonjour du côté de Danemark. À la grande surprise du public burkinabé, on fait la découverte de votre profession. Aujourd'hui, vous êtes du côté de Danemark. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Mon nom c'est Pierre Bazier. Je suis entraîneur au Danemark. Mon rôle pour moi c'est Head of Talent Development. Je suis arrivé dans ce club par le biais de l'ancien directeur sportif de Manchester City, et Barry Pointon, et avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. C'est des joueurs de Stella Group. C'est une agence de joueurs, mais j'ai travaillé dans la zone de pouvoir faire progresser les talents des joueurs. Et donc, on a travaillé ensemble pendant longtemps. Et là, il a dit qu'il avait un joueur qui avait pris un club au Danemark, mais qui cherchait pour travailler sur la progression des jeunes. C'est comme ça que j'arrive au Danemark. Et ma carrière d'entraîneur a débuté en Écosse, un peu en Hollande d'abord, puis en Écosse où je me suis affirmé un peu. Et là, je passe par le Glasgow Rangers. Et à partir de là, je m'impose comme sur les progrès que je produis dans le joueur et tout ça. Et là, tout va vite, je fais un peu pas mal de pays comme la Norvège, les États-Unis, un peu la Russie, tout ça, pour me former et apprendre tout ça. Donc voici un peu le mécanisme, c'est ça. Pourquoi je suis pas connu beaucoup comme ça? Au fait, ça fait partie de ma fonction, la discrétion, parce que même ici, vous allez voir qu'il n'existe pas sur le site et tout ça, sauf si vous donnez un code pour pouvoir me joindre. Parce que je trouve ma force dans ce genre de situation et pouvoir travailler, faire évoluer un joueur. Coach, vous êtes un peu discret, on vous appelle souvent l'homme de l'ombre. Ça veut dire que vous n'êtes pas connu au grand public, pourtant vous avez une énorme capacité intellectuelle d'analyse des matchs de football, etc. Et on veut savoir comment vous avez fait pour connaître Oscar Barrow, ou bien par quelle voie votre nom s'est retrouvé sur la liste de Oscar Barrow en tant que prétendant au poste de sélectionneur national des étalons lors des de la candidature lancée par la FBF le mois de mars dernier. Je fais la connaissance d'Oscar Barrow à travers Fimesan, grand agresseur d'ailleurs, qui m'a beaucoup en conseil. Et là, j'étais là dans la relation d'échange beaucoup, on parlait des choses comme ça. Et là, à un moment donné, il m'a proposé qu'est-ce que je pourrais, comment dire ça, comment son staff, il avait son entourage adjoint. Je viens qui allait charger des exercices. Et moi, depuis longtemps, j'étais formé pour ça. Dans ces entraînements et tout ça, donc c'est une spécialité que j'ai maîtrisée. Et aujourd'hui... Oscar Barrow, vous le connaissez très bien, un entraîneur national. On va parler de la formation des entraîneurs. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la formation des entraîneurs? Est-ce que nos entraîneurs sont habilités même à former ou à diriger vraiment des équipes de haut niveau? Pour les entraîneurs, c'est la même chose que pour les joueurs. Pour les entraîneurs, il faut tenir compte de leur formation. Est-ce que dans le système de formation des entraîneurs au Burkina Faso, on tient compte d'un volet international? Je ne sais pas, mais je me dis qu'il va falloir, si je devais donner un conseil ou bien partager une expérience, je vais dire, pourquoi ne pas associer le volet et langue étrangère? Parce que les entraîneurs sont très compétents. Quand vous regardez Oscar Barrow, vous regardez le monsieur qui a été champion cette année, j'oublie son nom, et très talentueux, vous regardez que ce soit avec Raimou, avec les entraîneurs locaux dans le pays, c'est là qu'ils réussissent à tirer les épingles du jeu.
que ce soit la CHAN et tout ça, on a eu la francophonie, ils ont prouvé qu'ils étaient compétents. Maintenant, est-ce qu'on les inscrit dans les systèmes de formation, on tient compte de ça? Moi, je pense que c'est très important la langue étrangère parce que ça va permettre au Burkina Faso de pouvoir préparer vraiment la vraie relève. Parce qu'aujourd'hui, si un entraîneur doit s'exporter, il a besoin de pouvoir communiquer avec le pays où il part. Mais sans langue étrangère dans les systèmes de formation, aujourd'hui, le marché des restants, c'est dans les pays francophones. Il y a peut-être un ou deux qui vont peut-être sortir. Vu la compétence et la qualité des entraîneurs qu'on a au Burkina Faso, je pense que la fédération doit songer à ça. Le deuxième volet pour moi, c'était de dire que Elie Nikema, il arrive avec le hollandais. Mais imaginez-vous, dans 5-10 ans, il y aura des joueurs burkinabés qui viennent de l'Asie, des États-Unis et tout ça. Il y en a des joueurs pour le Burkina Faso. Est-ce que nous avons est-ce qu'on a songé déjà à ça pour dire que l'entraîneur qui va prendre le relais, c'est national, il doit pouvoir maîtriser ces langues-là. Partout, au moins c'est le minimum l'anglais. Ça permettra aussi de pouvoir communiquer avec ces joueurs qui vont arriver, de pouvoir leur donner cette manière de se sentir bien. Parce que quand le joueur sent que l'entraîneur le comprend mieux, il apporte plus qu'on attend de lui. Je pense que ça serait intéressant dans la direction technique de songer à ça. Pour dire, est-ce qu'on peut ajouter un volet de langue étrangère à nos entraîneurs? C'est même comme les formateurs de centres de formation. Il faut des séminaires pour pouvoir améliorer les compétences. Pour que aussi ils forment des joueurs de qualité. Parce qu'aujourd'hui, les retombées de la CAN aujourd'hui, ça passe par eux. Ça passe par le travail qu'ils ont fait depuis plein d'années. Donc je pense que ça serait intéressant, c'est pas chose, c'est juste une remarque, une critique que j'essaie de faire. Et j'espère que ça serait vu sur le plan positif. Coach, aujourd'hui, vous avez vu le choix de Issa Kaboré du côté de Marseille. Quelle appréciation faites-vous de ce choix? Est-ce que, en tant que jeune joueur qui a envie de progresser, est-ce que c'est un bon choix pour sa progression? J'apprécie le choix de Raïm qui permet à son poulain d'aller à Marseille, parce que d'autres diront beaucoup de choses, mais pour moi, c'est le plus important. Et pour un athlète, c'est de pouvoir créer la compétition avec les adversaires, pour pouvoir être sûr qu'il atteint le maximum de son potentiel. Aujourd'hui, c'est une concurrence qui lance à Marseille sur un joueur qui a peut-être déjà un niveau international. Maintenant, lui, il va beaucoup apprendre de ça parce que à Marseille, il va sortir gagnant. Vous voyez, il va apprendre en positionnement parce que tout le monde sait aujourd'hui que sur le côté offensif de son jeu, il n'y a pas beaucoup de reproches à lui faire. Mais sur le déplacement tactique, il y a de l'amélioration qu'il doit faire. C'est très important pour lui. Mais à Marseille, il va apprendre ça tous les jours. Et je félicite par exemple Raïm, il a eu un projet pour pouvoir vraiment essayer son poulain à ce niveau-là pour voir est-ce que le produit que j'ai mis sur le marché répond aux exigences. Est-ce que le produit que j'ai mis sur le marché peut compétir avec les meilleurs du monde? Je pense que ça, c'est une intelligence que Raïm a trouvée. Je pense que c'est super de sa part de pouvoir vraiment donner cette chance-là, mettre son poulain en concurrence directe avec l'un des meilleurs en Europe. Il n'y a pas meilleur que ça pour pouvoir progresser. L'équipe nationale du Burkina Faso qui termine 4e lors de cette dernière CAN. Est-ce que quelle analyse faites-vous de la participation du Burkina Faso à cette compétition du côté du Cameroun? Et pour moi, comme tu dis, à la CAN, il n'y a pas eu d'échec. Pour l'échec, il faut évaluer les choses. Je pense qu'il y a eu résultat. Mais est-ce qu'il y a eu progression? Je ne sais pas. Pour pouvoir comprendre ça, il fallait évaluer où on était avant. Je pense que la personne a choisi de pouvoir progresser autrement. Mais pour moi, c'est une belle expérience qui peut-être comme moi lui l'a vécu et tout ça. Et avec les alentours, tout le monde n'a pas apprécié, mais je pense qu'il faut garder beaucoup le côté positif de la chose. Ce qui nous ont fait rêver, c'était intéressant de les voir jouer, même si à la fin, on a eu un peu à cause de petites choses et de la déception, mais en général, c'est un résultat qui est intéressant. Est-ce qu'on peut aller chercher la Coupe d'Afrique? Je pense qu'on allait comment dire ça, les compétences pour nous. Est-ce qu'on se donne les moyens chez la Coupe d'Afrique? Est-ce qu'on se donne les moyens? Et ne vous étonnez pas que au Burkina Faso, il a fallu que Bansé puisse envoyer un masseur de la Guinée. C'est-à-dire un manque de staff déjà. Aujourd'hui, même dans le staff de l'entraîneur, c'est pas complet, c'est très petit pour une équipe qui gagne une Coupe d'Afrique. Et tout ça, il faut se préparer à gagner une Coupe d'Afrique. Vous voyez, c'est très important de pouvoir songer à nos besoins d'abord. Je pense que c'est très important dans ce domaine-là. Et on a les qualités pour. Deuxièmement, mais est-ce qu'on veut? C'est notre choix. Est-ce que c'est pas la population qui veut la Coupe d'Afrique, qui les joue eux-mêmes?
Ça, c'est un profil pour moi. Quand je regarde, j'ai l'impression que la fédération qui la réclame, mais pas les joueurs. Pourtant, il devait réclamer aussi les joueurs, par les efforts. C'est très important. Quand vous avez vu le Nigeria jouer, tout le monde sait que ça l'a gagné. Non pas de dire à quelqu'un que ça l'a gagné, mais par les efforts collectifs, émotionnels et discipline collective et tout ça, vous avez vu qu'il y avait beaucoup des ingrédients pour les rendre champions. Même si aujourd'hui, à Tunisie, c'est une erreur qui s'est passée, mais en Côte d'Ivoire, ils viendront la chercher aussi. Mais je pense qu'il faut tenir compte de tout ça pour gagner l'Afrique. Il faut vraiment se préparer pour. Il faut s'y préparer pour. Bazier, vous avez vu à un moment donné la crise au sein des étalons avec l'histoire Aristide Bansé, etc. On a vu tout ce qui s'est passé comme bruit. On a vu même des joueurs qui sont allés en retard, disons au niveau des regroupements du côté de Kosovo. Bref, c'est une crise au sein des étalons qui ne fait pas honneur à cette équipe nationale. Quel est votre point de vue sur cette division au sein de cette équipe nationale? Je pense que le ministre, il a bien fait de pouvoir poser des questions, poser des actes pour pouvoir s'informer sur la situation. Comme j'ai dit, pour moi, la Coupe d'Afrique, c'est une réussite. Et pour le staff qui était là, parce qu'il était très petit, le staff. Mais je pense aussi que pour pouvoir vraiment comprendre le fond de la crise, pour ne pas qu'elle se répète dans les enseignements, il faut vraiment approfondir l'investigation. C'est pas forcément les entraîneurs qui sont impliqués. Ils sont la dernière partie du problème, je pense. L'équipementier, celui qui donne les maillots aux joueurs. Il attend beaucoup de choses, il écoute beaucoup de choses. Les masseurs qui sont autour de l'équipe nationale, ils attendent beaucoup de choses, ils écoutent beaucoup de choses. Ils comprennent beaucoup de choses. Moi, je m'en sers dans mon club aussi. Quand il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Comment on dit ça, ceux qui sont autour du club, en fait. Si on les pose des questions, il y a l'intendant de la fédération. L'intendant de la fédération, il est là avec l'équipe depuis longtemps. Est-ce qu'on lui a posé des questions? Comment ça a commencé? Qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi on n'a pas anticipé ce problème-là? Sinon, là, on aurait sûrement dit c'est fini. Non. C'est des attitudes que les gars ont développées par frustration. Il faut vraiment trouver la clé pour qu'il vraiment soit très sain l'environnement. Sinon, on va fermer les yeux, on a écouté, mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a des méthodes qu'on va employer à l'équipe nationale, des applications de comportement qu'il faut avoir, tout ça? Oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on prend... Et voilà, vous venez de suivre l'entretien avec Monsieur Bazier. Vous avez pris du plaisir à nous suivre. Nous espérons que vous avez aimé. C'est juste une première partie de notre entretien parce que nous avons une série d'entretiens, une série de questions à développer, une série de problématiques sur le football burkinabé à développer avec M. Bazier. Nous allons le retrouver très prochainement pour la suite de notre entretien, que nous vous réservons beaucoup de surprises et nous espérons que vous allez prendre du plaisir à nous suivre durant tout ce temps-là. Donc, à bientôt pour l'autre partie de l'entretien.